Alors, le paragraphe grand 3, on va voir concrètement comment ces petites formules vont s'appliquer dans des exercices pour nous permettre de trouver des choses que l'on cherche. Donc, grand 3, à quoi cela sert-il? Premièrement, utilisation des formules pour déterminer une longueur. On va chercher à déterminer une longueur. L'idéal, ça va être de prendre un exemple. Dans un triangle rectangle, quand on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un des deux angles aigus, on peut trouver la longueur d'un autre côté du triangle rectangle. Petit exemple, voici un triangle ABC, rectangle en A, et on vous dit, supposons que AB égale 3 cm, donc AB ici, on suppose que ça fait 3 cm, que la mesure de l'angle C, donc l'angle qui est ici, fasse 40 degrés, on suppose que cet angle mesure 40 degrés, et on cherche la longueur AC. Donc on met un petit point d'interrogation, et je vous invite s'il vous plaît à mettre vous aussi toujours un point d'interrogation au niveau de ce que l'on cherche. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a trois choses intéressantes. Un côté qu'on connaît, un angle dont on connaît la mesure, et un côté que l'on cherche. D'accord? Par rapport à l'angle que l'on connaît, je vais vous mettre le petit dessin sous les yeux, comme ça. Hop. Ok. Donc par rapport à l'angle que l'on connaît, c'est-à-dire l'angle C. Par rapport à cet angle, deux longueurs nous intéressent. La longueur AB, elle nous intéresse parce qu'on la connaît, et la longueur AC, elle nous intéresse parce qu'on la cherche. Or, les deux côtés-là, qui nous intéressent par rapport à cet angle, qui sont-ils? Est-ce que c'est l'hypoténuse du triangle? Est-ce que c'est le côté opposé, le côté adjacent? Voyons voir ça de plus près. Ce côté-là, par rapport à cet angle, c'est son côté opposé. Et ce côté-là, qui nous intéresse parce qu'on le cherche, par rapport à cet angle, c'est son côté adjacent. D'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, maintenant qu'on a ça, on connaît cet angle-là, on s'intéresse à son côté opposé et on s'intéresse à son côté adjacent. Et bien ça va nous aider pour savoir laquelle des trois formules on va utiliser. La formule à choisir est celle qui fait intervenir le côté opposé et le côté adjacent. Or, quelle est la formule qui fait intervenir le côté opposé et le côté adjacent? Revenons sur nos formules là. Parmi les trois formules qui sont là, quelle est celle, qui fait intervenir côté opposé et côté adjacent? Eh bien, si je regarde, c'est la troisième. C'est celle-ci, d'accord? Puisque là, on me parle de côté opposé et là, on me parle de côté adjacent. Si j'avais pris le cosinus, ce serait un mauvais choix parce qu'on me parle du côté adjacent, mais on ne parle pas du côté opposé. Par contre, on parle de l'hypoténuse. Alors moi, l'hypoténuse, si je regarde bien mon petit dessin là, l'hypoténuse, elle m'intéresse absolument pas. Elle m'intéresse pas parce que je ne la cherche pas et je ne la connais pas. Donc l'hypoténuse, je n'en ai strictement rien à faire pour cet exercice. Donc, je ne prends pas cette formule. Je ne prends pas celle-ci non plus. Et donc, la formule à laquelle nous allons avoir recours, c'est forcément la formule de la tangente. Donc, tangente de l'angle, ici x, chez nous, ça va être C, égale longueur du côté opposé sur longueur du côté adjacent. Donc, concrètement, nous, ce qu'on va dire, c'est que tangente de cet angle-là égale longueur du côté opposé. Donc, ça va être ici AB sur longueur du côté adjacent, donc ici AC. Concrètement, voici comment on va rédiger. Dans le triangle ABC rectangle en A, on a, et alors là j'écris ma formule, tangente de l'angle C égale opposé sur adjacent, donc égale AB sur AC, et ensuite je remplace tout simplement. Tangente de l'angle C, bah oui, mais l'angle C, je sais qu'il mesure 40 degrés. Donc, tangente de 40 degrés égale AB sur AC. Oui, mais AB, je le connais. C'est 3. Égale 3 sur AC. AC, je ne le connais pas puisque c'est justement lui que je cherche. Donc, on se retrouve avec une petite équation dont l'inconnu est AC. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec la résolution des équations,
vous n'avez qu'à avoir recours au petit produit en croix si vous voulez. Hop, alors c'est parti. Je remonte un petit peu la feuille. Donc c'est parti, je réécris ce que j'avais. Tangente de 40 degrés égale 3 sur AC. Donc je recopie ça. Et maintenant, rien ne m'empêche, vous êtes d'accord, de mettre une petite fraction sur 1, la mine de rien. J'ai le droit, ça ne change rien. Mais ça va m'arranger pour procéder à mes produits en croix. Donc du coup, je vais dire AC, celui que je cherche là, il est égal à 3 fois 1, je fais ma petite diagonale, divisé par, qui est en face de AC. Attention, c'est pas 40, hein. Je ne vais pas diviser par 40, mais je vais diviser par tangente de 40. Par tangente de 40 degrés. Donc voilà, je connais AC, c'est ça. Sauf que là, vous allez me dire, mais tangente de 40 degrés, qu'est-ce que c'est que ce truc? Combien ça fait? Donc tout ça, combien ça fait même au final? Eh bien, c'est là que la calculatrice va être votre amie. Parce qu'on ne vous demande pas de connaître ce que c'est la valeur de tangente de 40 degrés tout seul. Voilà. Et vous, vous récupérez votre calculatrice et vous tapez la valeur de AC que vous avez notée là. Donc 3 divisé par tangente de 40 degrés. Le fois 1, on est d'accord qu'il ne sert strictement à rien. Vous n'êtes pas tenu de l'écrire, donc je l'ai barré. Et donc, vous tapez 3 divisé par, là vous avez une touche, tan, qui veut dire tangente, de 40 degrés. Paf. Ok, tan de 40 degrés, tangente de 40 degrés. Alors, vérifiez que vous êtes bien en degrés. Normalement, vos calculatrices sont réglées en degrés. Normalement, il y a un petit D en haut, ici, qui veut dire que vous êtes en degrés. Si jamais vous obtenez un résultat tout à fait différent du mien, de ce que je vais obtenir là dans un instant, c'est sans doute que votre calculatrice n'est pas réglée en degrés. Donc il faut dans ce cas-là la mettre en degrés. Ok, donc 3 divisé par tangente de 40 égale... Et alors vous avez un résultat qu'il va falloir arrondir, mais on est autour de 3,57, 58 quoi. D'accord, 3,58 à peu près. On peut arrondir à 3,6. D'accord. Donc c'est ce qui est fait là. Donc on était ici. Tangente de 40 degrés égale 3 sur AC. Et donc en utilisant par exemple les produits en croix, AC égale 3 sur tangente de 40 degrés. Environ égal. Dès que vous arrondissez, bien sûr, vous ne mettez pas égal, vous mettez environ égal à 3,6 cm. C'est un arrondi au millimètre près, c'est-à-dire au dixième de centimètre près. Comme je suis en centimètres, si je décide d'aller jusqu'à un chiffre après la virgule, ça veut dire que je suis au millimètre près, au dixième de centimètre près, donc au millimètre près. Et voilà, on a trouvé une longueur. Grâce à quoi? Je vous le rappelle, si je retrouve ma première feuille. Grâce... hop, elle est là. Grâce uniquement à la longueur d'un des côtés et à la mesure de l'angle qui est là. Donc on vient de trouver que AC ici, ça faisait environ 3,6 cm. Voilà.